Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous tomberez sur ma vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous en Charente-Maritime, on a des 21 degrés. C'est un pur bonheur en plein mois de novembre. Franchement, c'est vraiment pas des températures de novembre, donc c'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter aussi, hein. Le réchauffement de la planète, on le ressent de plus en plus, hein. Mais qu'est-ce que c'est agréable, cet après-midi, j'ai eu ma baie vitrine ouverte pendant 1 heure, en plein mois de novembre. C'est du surréaliste. Donc j'espère en tout cas que vous profitez, que vous avez aussi beau temps que moi. Comme d'habitude, je vais faire un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si vous ne recevez pas de message sur cette vidéo, ce n'est pas grave, c'est que ça pourra être sur une prochaine. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa. Je vous donnerai toutes les indications. En tout cas, merci aux personnes qui me contactent, qui me font confiance. J'ai des habitués qui reviennent régulièrement. Donc c'est un pur bonheur pour moi de vous apporter des messages. Quand c'est en plus des messages positifs, et ben écoutez, c'est avec grand plaisir en tout cas. Merci aussi pour vos likes, pour vos commentaires, pour les personnes qui s'abonnent. Si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, et ben bienvenue à vous. Donc voilà, c'est parti. Allez. Donc pour les nouveaux abonnés, je ne fais pas tirer les cartes en message privé, je le fais en message public, on va y arriver, en tirage général. Je le fais sauter que quand c'est en tirage privé. On va y arriver. Nous avons la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme qui regardez les vidéos, et ben écoutez, il ressort vos énergies dans le jeu. Donc les bonnes intuitions, la sagesse, vous ressentez les choses, puisque tout le monde le sait, hein, messieurs, les femmes, on est tout dans la sagesse, hein, contrairement à vous. Donc il ressort en tout cas, voilà, beaucoup de bonnes intuitions et puis de sagesse. Nous avons également l'équilibre. Donc, écoutez, on va voir à ce que ça donne dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a un équilibre à venir ou l'officialisation d'une relation. Ça peut être également, si vous êtes en attente d'un jugement, il y a un jugement qui va être rendu. Et donc, écoutez, il y a des bonnes intuitions à venir autour de ce jugement. Donc, ça risque d'être un jugement où vous obtenez gain de cause. Nous avons le carrefour des choix et des décisions à prendre. Donc de toute façon, j'ai envie de vous dire, dans le domaine sentimental, il faut toujours qu'on fasse les bons choix et qu'on prenne les bonnes décisions. Donc là, selon votre situation, alors vous soyez en couple, séparés, à distance, en éloignement ou quoi, là il va y avoir des choix à faire, il y a des décisions à prendre, mes petites étoiles, donc il va falloir prendre les bonnes décisions. Mais ces décisions seront positives puisque ça va vous apporter un équilibre. Nous avons la distance. Écoutez, vous voyez, je suis en train de me dire, ça va parler à tout le monde. Donc là, ça peut parler aux personnes, alors, ou qui sont en distance géographique l'un de l'autre. Vous êtes peut-être effectivement loin de la personne de votre cœur. Ou alors la distance, c'est vous êtes actuellement en éloignement. Donc en temps de pause ou en temps de break. Donc vous n'êtes pas forcément proche de la personne de votre cœur en ce moment. Eh bien, écoutez, regardez, en plus, c'est juste en dessous, l'homme et la femme. Donc, il y a bien le couple qui ressort. Donc, après les bonnes énergies de la féminine, la sagesse, là, on vous dit que vous ressentez, alors si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous ressortez dans le jeu. Ça peut être également un homme proche du consultant, donc qui est là pour vous donner de bons conseils, pour vous soutenir. Ça peut être également la force, le pouvoir et la protection. Donc, vous voyez, on a vraiment un couple uni. Entre le pouvoir, la force, les bonnes intuitions, vous ressentez les choses. Et bien en tout cas, il ressort le couple dans ce tirage. Nous avons des réunions, donc il y a des discussions à venir en face à face, mes petites étoiles. Donc si là actuellement, vous êtes séparés, enfin pas séparés, pardon, à distance de la personne de votre cœur, donc en temps de pause, en temps de break, en éloignement, que ce soit vous ou cette personne qui a pris la décision de vous éloigner un petit peu l'un de l'autre, il y a des discussions à venir. Donc, une fois que effectivement vous aurez fait les bons choix, les bonnes décisions, chacun de votre côté, vous allez vous revoir. Donc, ces discussions vont être en face à face. Je le répète, elles tombent juste au-dessous de la carte de l'équilibre. Donc, ce sera plutôt des discussions qui devraient être positives, qui vont bien se passer. Nous avons la culpabilité. Alors, si c'est vous qui culpabilisez, mes petites étoiles, ou si c'est la personne de votre cœur, eh bien, écoutez, il va être temps effectivement de s'expliquer, de se dire les choses. Si vous culpabilisez, à vous de voir pourquoi vous culpabilisez. Si c'est la personne de votre cœur qui culpabilise, eh ben c'est peut-être effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées dans votre relation. Ça, vous seul le savez, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, voilà, il y a de la culpabilité de l'un ou de l'autre.
Mais voilà, vous allez atténuer tout ça pendant les discussions. Et nous avons la carte des rêves. Donc vous ressentez pas mal de choses pendant vos rêves, mes petites étoiles. On vous envoie des signes, vous rêvez peut-être de la personne de votre cœur. Alors souvent quand on rêve, c'est il y a, allez, on va dire du 50-50, on n'arrive pas à se souvenir le lendemain de ce qu'on a rêvé. Ou alors on se souvient de quelques petits passages de notre rêve, mais on ne se souvient pas du rêve dans l'intégralité. En tout cas, on vous dit également que vos rêves peuvent s'exaucer. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses que vous recevez pendant vos rêves. Et en dos de deck, nous avons la carte de la santé, la fatalité et l'examen. Donc la santé, mes petites étoiles, alors ça peut être que vous, la personne de votre cœur, vous travaillez dans vous travaillez, oui, dans le domaine médical. Donc voilà, on voit que votre consultant, il est peut-être médecin, il travaille peut-être dans le bien-être. Alors il y a tellement de choses dans le bien-être, hein, tout ce qui est les pompiers, c'est le bien-être parce qu'ils sont là pour apporter de l'aide, soigner les gens. Tout ce qui est force de l'ordre, gendarmes, CRS et tout, ils sont dans le bien-être aussi parce qu'ils sont là pour vous défendre. Les médecins, voilà, il y a beaucoup de métiers qui sont autour de la personne dans le bien-être. On voit en tout cas que là, vous avez vécu une situation que vous n'avez pas pu éviter. Donc il y a vraiment, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose pour laisser place à un renouveau. Donc là effectivement, si vous êtes à distance avec la personne de votre cœur, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu éviter. C'est une situation qui devait se passer comme ça. On est en éloignement, on a besoin d'un temps de pause, d'un temps de break, mais voilà, c'est un bien pour un mal, c'est la fin justement de cet isolement, de cet éloignement pour laisser place à un nouveau départ, si effectivement vous prenez les bons choix et les bonnes décisions. Et avec la carte de l'examen, effectivement, il y a une grande victoire. Vous obtenez vraiment quelque chose que vous souhaitez, mes petites étoiles. Donc, c'est des messages très positifs. Allez, on va prendre le Béline. Allez, le Béline. La première carte, la passion. Donc là, on voit qu'il y a deux cœurs, hein, deux cœurs bien rouges, deux cœurs enflammés, vous vous attirez l'un vers l'autre, vous êtes en pleine ébullition. On voit que quand vous êtes ensemble, c'est la folie. On sent qu'il y a ça pue l'amour à plein nez, comme on dit. C'est ça le dicton. Si je ne me trompe pas, parce que alors je le répète, mais moi et les dictons, ça fait deux. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Alors, il y a pu aussi avoir une attirance, beaucoup de passion au début de votre relation. C'est peut-être la passion, justement, qui vous a attiré l'un vers l'autre. Le physique, la passion, les bons moments que vous avez pu passer ensemble. En tout cas, bon, c'est pas désagréable, j'ai envie de vous dire. Le deuxième message, nous avons, oh, la méchanceté. Alors là, justement, la personne de vous deux qui culpabilise, c'est peut-être justement parce que vous n'avez pas été tellement sympa, vous ou cette personne. Il y a eu de la manipulation également ou des intuitions qui étaient assez nuisibles. Donc, vous avez souffert de tout ça. Donc si vous culpabilisez, mes petites étoiles, bah, il va être temps de dire pardon à la personne de votre cœur. Si c'est cette personne qui culpabilise, eh bien écoutez, si cette personne fait le bon choix, s'il y a des discussions et que cette personne fait le bon choix, c'est possible qu'il y ait voilà, un pardon à venir. Nous avons la grâce, donc là on vous dit vraiment que vous êtes protégés. Il y a une bénédiction autour de votre signe, autour de votre signe, n'importe quoi, de votre lien. Vous avez peut-être des dons de médiumnité, vous aussi. Donc, vous ressentez vraiment les choses. En tout cas, voilà, il y a de belles choses à venir pour vous. L'univers est en train de travailler pour justement vous réunir de cette personne avec qui vous êtes en éloignement. Et une dernière carte. Hop là. Nous avons l'infortune. Donc là, effectivement, l'infortune, c'est vraiment, vous avez des difficultés, même des grandes difficultés à avancer dans votre vie. Et on vous dit que la vie ne vous a pas souvent épargné. Il y a vraiment eu un manque de chance, surtout dans le domaine sentimental, puisqu'on est sur un tirage sentimental. Donc effectivement, là, vous avez souvent vécu des moments difficiles dans le domaine sentimental. Donc si c'est le cas, mes petites étoiles, c'est peut-être vous qui avez eu besoin par rapport à votre passé de vous éloigner de la personne de votre cœur. Donc faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. Une relation sentimentale, c'est fait pour nous rendre heureux, pour nous apporter du bonheur. On se complète avec l'autre. On n'est pas là pour souffrir ou pour subir des choses que vous n'avez pas envie de subir. Donc il faut vraiment prendre les bonnes décisions, mes petites étoiles, pour ne pas faire les mauvais choix. Allez, qu'est-ce que va nous apporter comme message l'oracle de Calypso?
Hop là. Il y a une évolution, une élévation, mes petites étoiles. Vous allez vraiment vous élever dans cette relation. Alors, il y a de la bienveillance autour de vous. Alors, vous êtes peut-être bienveillant autour de vous, autour de votre autre, ou alors votre autre est bienveillant, effectivement. Vous ressentez de la bienveillance envers lui. Ce n'est pas une mauvaise... Enfin, je dis oui parce que je suis une femme, mais bien évidemment, hein, vous faites en fonction de votre situation. Il y a de la bienveillance, en tout cas, autour de vous. Et là, on vous dit vraiment que vous allez vous élever. Donc, il faut croire en l'univers, il faut croire en votre destin. Il y a le timing divin qui va opérer et qui va vraiment vous élever vers quelque chose de positif dans cette relation. Et ben voilà, croyez en votre petite étoile, mes petites étoiles. Vos vœux vont être exaucés, donc n'hésitez pas à manifester vos vœux. Alors, je le répète, avec vos propres mots. Hein, alors vous pouvez, je ne vais pas vous empêcher effectivement d'aller sur YouTube et d'aller voir les prières qu'on peut vous donner pour les faire vous-même. Mais le mieux, c'est quand vous devez manifester des vœux, des souhaits à l'univers, à vos anges, selon vos croyances, attendre les pleines lunes pour faire vos vœux le jour des lunes et tout ça. Essayez de le faire avec vos propres mots. Ce sera, voilà, vous êtes sûr que l'univers vous entendra et exaucera vos vœux parce que c'est vraiment les souhaits que vous aurez, vous, envie et pas simplement du copier-coller que vous avez fait sur YouTube. Enfin, je dis YouTube ou n'importe où, hein, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Là, il y a des pia-pia-pia, il y a de la médisance autour de vous. Alors, essayez de moins en dire sur votre lien. Vous êtes en éloignement aujourd'hui, que ce soit vous ou l'autre qui a pris cette décision. Vous avez besoin de faire des choix, de prendre des décisions. Essayez d'en parler le moins possible parce qu'il y a des cancans autour de vous, il y a des pia-pia-pia, il y a des personnes qui vous critiquent par derrière. Donc voilà, vaut mieux vivons heureux, vivons cachés, hein, je le dis souvent. Si les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec ce lien, eh ben écoutez, moins vous en dites et puis mieux vous vous porterez, mes petites étoiles. Et le dernier message, c'est le soleil. Donc là, il fait chaud, il va faire très chaud dans votre lien, mes petites étoiles. Il y a un retour, il y a des réunions à venir, des discussions à venir en face à face. Et ben ça va vous rapporter le soleil. Alors il y a les vacances en été. Alors les vacances, c'est fini. Enfin, après, au moment, il y a peut-être des personnes qui sont en vacances, je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est plus le cas. L'été, bah, c'est fini, quoique. Aujourd'hui, avec 21 degrés, on peut dire qu'on était encore en été. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de prendre soin de vous, de partir en vacances si vous en avez l'occasion, de profiter du soleil. En tout cas, le soleil, ça apporte vraiment de la douceur, de la chaleur dans votre vie. Donc, voilà, profitez de ces moments, mes petites étoiles. Allez, on va voir avec l'oracle du langage amoureux. Allez, elle s'est retournée, on va la prendre. Laissez du temps. Il y a de la patience, mes petites étoiles. Alors, vous allez dire, Isa, encore, vous nous parlez toujours de patience. Eh bien oui, de toute façon, on est tout le temps obligé de patienter pour tout dans notre vie en général en ce moment. Enfin, ça a toujours été d'ailleurs. La patience, il y en a qui ce n'est pas du tout leur point fort. Il y en a d'autres où effectivement la patience, ça ne leur fait pas peur. Moi, je fais partie des gens qui est très patiente, mais pas que dans le domaine sentimental. Hein. Je suis très patiente dans ma vie en général. Par contre, voilà. Après, ma patience a des limites et quand les limites, elles arrivent, là, je vous garantis que souvent, il ne faut pas être en face à face avec moi. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi. On me dit souvent, Isa, mais qu'est-ce que tu es patiente sur telle ou telle situation? Bah, je dis oui, je sais. Mais par contre, voilà, je sais qu'un jour ou l'autre, ma patience s'arrête et là, après, voilà. C'est tout autre chose. En tout cas, là, on vous dit que bon, il y a un ralentissement actuellement dans votre vie sentimentale. Effectivement, vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur. Donc, les choses mettent du temps à se mettre en place. Il y a besoin de réflexion. Des fois, il y a besoin de prendre son temps. Un temps de pause est nécessaire pour faire les bons choix. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose de négatif pour autant. Nous avons la situation complexe. Et bien effectivement, puisque là, si vous êtes en temps de pause ou en temps de break, c'est qu'effectivement, la situation est un peu complexe. Alors, il y a des amours secrets. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les pia-pia-pia. Hein, des fois, les amours, si c'est secret, si vous gardez ça que pour vous, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de mal à tout ça. Je vous dis, vivons heureux, vivons cachés. Des fois, c'est beaucoup mieux. Moins de personnes le savent et puis moins de personnes se jalousent votre relation. Il peut y avoir des énergies tierces. Donc, les énergies tierces, ça peut être un autre homme, une autre femme. Ça peut être les enfants, le travail, voilà, des énergies qui empêchent aujourd'hui votre lien et qui fait qu'on se pose beaucoup de questions à savoir si par rapport à tout ça, le lien est possible.
Et pour d'autres, il y a également une triangulaire, donc il peut y avoir un autre homme ou une autre femme dans votre vie. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, et heureusement. Nous avons la fidélité. Donc, vous voyez, hein, bon, bah, vous allez me dire, bah non, s'il y a triangulaire, il n'est pas fidèle. Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais comme tout le monde ne vit pas une triangulaire, on vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance à la personne de votre cœur. C'est vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un de sérieux. Et vous vous sentez vraiment en sécurité quand vous êtes auprès de lui, quand vous êtes dans les bras de cette personne. Donc, bah, écoutez, c'est tellement magnifique d'être dans les bras de quelqu'un et de se sentir en sécurité. Et là, il y a des doutes. Donc oui, effectivement, vous vous posez des questions aujourd'hui. Cette personne s'en pose également. Donc, on hésite. Il y a des incertitudes, donc ça peut être par rapport aux énergies tierces, hein, le travail qui vous prend le travail qui prend trop de temps, les enfants, il y a peut-être des enfants en bas âge, il faut s'occuper des enfants, s'il y a des séparations, bah effectivement, il y a de la garde alternée, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'il y a des hésitations, des incertitudes et des peurs aujourd'hui, mais je suis sûr et certain que quand on aime une personne, on arrive à laisser ses peurs derrière soi. Ça peut mettre du temps, puisque là on vous dit bien qu'il y a de la patience, effectivement, ça peut mettre du temps, mais voilà, hein, le temps guérit souvent les blessures, comme on dit, donc je vous souhaite en tout cas que ces peurs et ces angoisses soient bientôt que du passé. Allez, le chakra du cœur, blocage, mémoire karmique. Bon, bah, j'étais en train de vous dire, j'espère que les blocages vont se mettre derrière vous. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a des blocages actuellement par rapport au passé. Donc, tout le monde a eu plus ou moins un passé douloureux. C'est dommage de se bloquer sur son passé. On sait tous qu'il y a des périodes, effectivement, où on se sent complètement au bout du gouffre parce qu'on a vécu des situations compliquées, alors dans le domaine sentimental, des ruptures qui ont fait mal. Mais voilà, mais on sait vraiment qu'à un moment donné, il faut laisser tout ça derrière soi. Plus on va rester enfermé sur un passé douloureux, et puis moins on osera avancer dans la vie. Donc là, on essaye de faire ce travail, on laisse ces blocages derrière soi pour pouvoir avancer positivement. Alors, en plus des blocages mémoire karmique, nous pouvons également avoir le poids de la famille. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, les énergies tièces, ça peut être les enfants. Le poids de la famille, bah, vous avez, oui, des problèmes familiaux à gérer. Ça peut être des responsabilités familiales aussi. S'il y a des enfants en bas âge, il y a la garde alternée à gérer. Ça peut être également des ventes de biens immobiliers. Vous n'êtes pas encore séparés. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'effectivement, aujourd'hui, si vous êtes à distance, c'est qu'il y avait pas mal de blocages dans votre relation. Mais après tous ces blocages, voilà, il y aura un cadeau du ciel, une bénédiction que vous allez pouvoir recevoir. Vous allez peut-être recevoir une bague. Hein, cette personne va revenir pour des discussions face à face avec une bague, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est peut-être vos anniversaires, mes petites étoiles. Donc, vous pouvez également recevoir un cadeau de la personne de votre cœur. Et le dernier message, j'hésitais, j'étais en train de me dire, j'en prends que 3. Non, je ne sais pas pourquoi, je me suis poussée à en prendre une 4e. Bah écoutez, j'ai bien fait. Vous êtes sur un lien d'âme sœur flamme jumelle. Donc, c'est un lien très fort. C'est pas forcément un lien qui apporte que du bon, parce qu'on peut être sur un lien comme ça, mais justement qui ait des souffrances, puisque l'un ou l'autre, vous n'êtes pas forcément pris en même temps. Donc voilà, les liens d'âme sœur flamme jumelle, c'est des liens forts, mais des liens qui peuvent être également douloureux. Allez, on va prendre des messages avec l'oracle de Lucie. L'argent, alors à titre indicatif, il y aura peut-être des rentrées d'argent pour certains, inattendues, ou alors on vous dit au contraire de faire attention à pas trop brûler votre carte bleue. Il y a toujours des soldes un petit peu là partout, hein, donc on essaie de pas trop dépenser, et dans le domaine sentimental, c'est une relation enrichissante. Nous avons la libération, donc oui, on se libère de tous ces poids, les blocages karmiques, les poids de la famille, on se libère de son passé, mes petites étoiles. Tant que vous ne serez pas libérés de choses qui vous empêchent d'avancer, effectivement, vous allez, voilà, vous voyez, le tunnel, il est loin, on voit la lumière au bout du tunnel, mais pour arriver justement à la lumière, il faut faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Donc, on avance doucement si vous avez besoin de temps, doucement mais sûrement, on se dirige vraiment, on s'élève vers la lumière. Et nous avons la passion. Donc là, vous avez peut-être alors de la passion envers la personne de votre cœur. Voilà, quand vous êtes auprès de lui, vous voyez que des choses positives en cette personne. Vous êtes passionné par ce que vous voyez quand vous êtes avec cette personne. Ça peut être également que vous avez de la passion. Donc si c'est ça, si vous broyez du noir actuellement,
Pensez justement à tout ce qui peut vous passionner pour vous changer les idées. Donc là, on voit une dame qui est en train de jouer à la console. Bon, c'est plutôt les hommes. Moi, j'aurais mis un homme en train de jouer à la console. C'est plus souvent les mecs qui sont à la console que les filles. Mais enfin bon, on voit qu'elle a un casque. Alors oui, en plus, elle parle en ligne. Vous voyez, là, c'est ce que je vois. Là, je sais pas pourquoi. Je vois une manette. Elle est en train de jouer en ligne, cette dame. Alors, je sais pas quel jeu quel jeu elle est en train de jouer en ligne. Mais enfin, voilà. Mais ça peut être écouter de la musique. Voilà. Chacun a ses passions. Donc, profitez de vos passions, mes petites étoiles, si vous broyez du noir. Essayez de penser à autre chose. Allez, on va prendre deux messages de l'oracle de l'amour, l'oracle amoureux. L'union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Et bah oui, c'est une union qui est forte que vous avez avec cette personne. Donc chérissez cette relation, faites les bons choix surtout pour ne pas tout gâcher, mes petites étoiles. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la portée de l'âme. Donc oui, on vous dit que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, ou la personne de votre cœur également. Donc faites les bons choix, écoutez votre cœur. Le cœur nous dit souvent la direction qu'on doit prendre. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que des fois on écoute notre cœur et puis notre cœur nous fait souffrir. Mais bon, voilà, de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez. Donc voilà, suivez votre cœur si vous voulez, mes petites étoiles, ou la raison si vous préférez écouter la raison. C'est vraiment selon ce que vous avez vécu. Allez, en attendant, vous êtes en éloignement. Donc qu'est-ce que va nous dire la personne de votre cœur? 1, 2 et 3. Le premier message, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et mains liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, vous voyez, là, ça voudrait dire que la personne de votre cœur, c'est elle qui a décidé de s'éloigner de vous parce qu'il y a des choses à régler. Donc, effectivement, quand on se sent prisonnier dans sa vie, prisonnier dans son passé, c'est pas toujours évident d'avancer. Mais ayez confiance, mes petites étoiles. Respecte mon silence. Donc là, bah, écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Si cette personne a décidé de rester dans le silence, vous n'avez pas d'autre choix que de patienter si vraiment vous aimez cette personne. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc là, cette personne vous demande de ne pas entrer en contact avec lui ou elle, parce que voilà, ce silence n'est pas négatif, comme c'est dit dans le message, mais cette personne a besoin justement de ce temps d'éloignement pour faire le point. Donc voilà, essayez de respecter ce silence. Et cette personne vous confirme après, je suis prêt, je me sens prêt à faire le grand pas avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc vous voyez là, on vous dit vraiment que cette personne se sent prisonnière dans sa vie actuellement. Il y a des choses à régler. Donc voilà, on vous demande de respecter ce silence. Mais vous voyez, c'est un silence, un éloignement qui va être positif puisque ensuite cette personne se sentira prête à revenir vers vous. Allez, un message de nos guides de lumière. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Vous vous souvenez? Le premier message, vos rêves, ça ressort une deuxième fois. Donc là, effectivement, si vous arrivez à vous lever le matin et à vous souvenir de vos rêves, n'hésitez pas à les inscrire sur un bout de papier, sur un journal intime que vous avez, peu importe. Mais on vous dit vraiment voilà, vous recevez des signes pendant vos rêves, des signes importants. Donc, n'hésitez pas à faire attention aux signes que vous recevez, mes petites étoiles. Allez, on termine avec un message de nos archanges et ensuite les signes du zodiaque à titre indicatif. Bilan de vie avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc là, oui, effectivement, ça manque d'équilibre dans votre relation puisque vous êtes en éloignement avec cette personne. Donc faites un bilan sur votre vie, faites un bilan sur ce que vous avez déjà vécu, sur ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et puis vous verrez qu'après, voilà, une fois que vous aurez fait ce bilan, il y a de belles choses à venir pour vous, mes petites étoiles. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, à titre indicatif. 4 signes du zodiaque. Les Sagittaires,
les Scorpions, les Gémeaux et les Verseaux. Le Gémeaux, ça fait 3-4 fois qu'il ressort, hein, c'est normal, c'est le meilleur signe. Nous avons donc les Sagittaires, les Scorpions, le Gémeaux et les Verseaux. Donc si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur ou les deux signes qui ressortent dans le jeu, eh bien écoutez, c'est que vous avez forcément au moins un message à recevoir dans cette vidéo. Voilà, voilà mes petites étoiles. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir apporté des messages. C'est assez positif comme message malgré tout. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des commentaires. Même si je ne réponds pas forcément aux commentaires, je like vos messages. Donc, je vous promets que je lis tous les messages que vous m'envoyez. Je vous remercie en tout cas. C'est grâce à vous si ma chaîne fonctionne. Je suis pas bientôt à mes 2800 abonnés. Si je pouvais atteindre les 3000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait un pur bonheur pour moi. Parce que faire 3000 abonnés en une année, puisque j'ai ouvert ma chaîne au mois de décembre l'année dernière. Donc, si je pouvais faire 3000 abonnés en une année, franchement, ce serait un pur bonheur pour moi. Donc, je compte sur vous, mes petites étoiles, pour partager ma chaîne, pour parler de ma chaîne, pour liker, vous abonner, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle continue de grandir. Je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.